Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous m'avez posée sur Instagram et en commentaire de mes vidéos. Et oui, encore, vous me posez pas mal de questions, donc j'ai décidé d'y répondre en vidéo. Comment je fais pour claquer mes tubeless sur mes vélos? Car vous l'avez vu, j'utilise beaucoup de tubeless en ce moment. Vous l'avez vu aussi sûrement, mon avis sur le tubeless est assez tranché. J'aime beaucoup l'utiliser, mais lorsque l'on crève, ça devient un peu pénible. Ça, c'est mon avis, mais bref. Ceci n'est pas le sujet. La mode du tubeless est lancée, de plus en plus de constructeurs les utilisent et donc je suis amené à les tester à longueur d'année. D'ailleurs, je roule à l'année en tubeless depuis maintenant plus d'un an et il y a toujours cette fameuse étape qui consiste à claquer le tubeless. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien restez dans la vidéo, on voit ça juste après le générique. Allez, c'est parti. Claquer un tubeless, mais qu'est-ce que ça veut dire pour tous ceux qui n'ont jamais utilisé de tubeless ou n'avaient jamais dû à faire cette étape? Et pourtant, c'est une des étapes les plus importantes lorsque l'on veut utiliser un tubeless et s'assurer que son étanchéité est totale. Claquer le tubeless, ça consiste à envoyer un débit d'air dans le pneu assez important en une seule fois. Vous voyez, c'est comme si vous envoyez l'équivalent de 10 à 12 bars de pression directement dans le pneu en une fraction de seconde, ce qui va avoir comme effet de venir pousser les tringles dans le fond de jante et ainsi les bloquer. Et donc pour réaliser cette action, il faut avoir un outil qui va vous être capable d'impulser cet air dans la jante et pouvoir claquer les tringles. Plusieurs solutions que je n'ai pas choisies, comme l'achat d'un compresseur. Alors pourquoi j'ai pas choisi l'achat d'un compresseur? Parce que déjà un compresseur c'est pas autonome, il faut de l'électricité et en plus de ça j'ai déjà essayé de claquer avec des compresseurs des tubeless et j'ai pas forcément réussi. Parce qu'un compresseur va vous permettre de gonfler en toute simplicité juste en appuyant sur le bouton certes, mais ça ne va pas forcément envoyer un débit d'air important d'un seul coup. Donc il vous faudra un compresseur qui va permettre ce débit d'air important. Bref, c'est pas la solution que j'ai choisie pour ça. Après, il existe des pompes à pied comme celle-ci, mais spéciales tubeless. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces pompes? Eh bien, elles ont une deuxième chambre de compression. Elles peuvent alors être utilisées classiquement avec le piston principal, mais elles peuvent aussi voir leur deuxième chambre se remplir d'air et après pouvoir venir la faire échapper en une fois. Ça marche très bien, mais ça coûte cher, 130 € en général pour ce genre de pompe. Donc c'est un investissement que l'on va utiliser pas finalement beaucoup de fois dans l'année, parce qu'un tubeless, on va dire que ça peut faire, allez, si on change 3 à 4 fois de pneus dans l'année, c'est déjà beaucoup. Et on le sait, une pompe classique, par contre, on va l'utiliser beaucoup plus souvent. Et c'est cette pompe qui va finir par s'user. Qu'est-ce qui s'use sur une pompe? Les raccords, les tubes, souvent ça finit par s'abîmer ici, sur l'extrémité. C'est un consommable, il ne faut pas l'oublier. Donc moi je préconise quand même de partir sur une pompe qui va coûter un peu moins cher, mais d'investir dans un complément, et c'est le choix que j'ai décidé de faire pour gonfler et claquer mes tubeless, c'est d'investir dans un tank ou alors dans une bonbonne qui va faire l'intermédiaire entre la pompe et votre tubeless et ainsi permettre d'insuffler une quantité d'air assez costaud en très peu de temps et donc de claquer à coup sûr votre tubeless. Moi j'ai choisi le Zefal Tubeless Tank. Pourquoi? Parce que j'ai vu pas mal d'essais sur internet, en vidéo, par d'autres testeurs, etc. et que ça semblait vraiment bien marcher et j'en suis vraiment, mais vraiment pas déçu du tout. Alors ok, ça coûte un peu plus de 50-60 €, donc c'est quelque chose qu'il va falloir dépenser en plus de la pompe, mais on le sait, ce genre d'appareil ça va durer dans le temps et ainsi vous allez voir finalement les pompes défiler, s'abîmer, se faire changer et votre tank qui sera toujours compatible avec votre pompe et qui va durer lui des années. C'est pourquoi j'ai choisi cette solution. Bon, et vous savez quoi, au lieu de trop parler, on va faire en direct l'essai et je vais vous montrer comment je fais pour claquer un tubeless. Alors le tank tubeless, c'est ceci, ça pèse son petit poids quand même, mais tout est intégré et surtout c'est totalement autonome au contraire d'un compresseur. En fait, ça va venir se gonfler grâce à votre pompe sur la petite Presta qui se trouve à l'avant. Vous venez brancher votre pompe, vous gonflez jusqu'à 10 bars. Il va vous falloir quand même une pompe capable de gonfler jusqu'à 10 bars. Mais en général, c'est le cas de la majorité des pompes à pied.
Et ensuite, vous allez pouvoir délivrer jusqu'à 16 bars de pression dans votre tubeless. Donc largement de quoi suffire à le faire claquer. Et pour pouvoir relier le tank à votre tubeless, eh bien ça se passe à l'arrière. Quand je vous disais que tout était dessus, on se retrouve avec un petit démonte obus intégré à l'appareil. Très important, le démonte obus, ça va vous permettre d'enlever la partie Presta de base pour ainsi avoir un plus gros trou direct dans le tubeless et faire passer encore plus d'air rapidement. Et on retrouve aussi le tube, le bout de tube qui va venir se mettre sur la valve qui aura perdu son obus. Bon, bah vous savez quoi, on va tout de suite commencer à faire claquer et comme ça on n'en parle plus. Première étape, mettre sous pression le tank et donc le remplir d'air. Bah, ça se passe avec votre pompe à pied. Donc on va pomper tout simplement. Vous avez votre embout Presta, il y a une valve Presta, vous mettez hop dessus. C'est à vous maintenant de jouer et de remplir jusqu'à 10 bars le tank, ça suffit largement. 10 bars, voilà. On a mis 10 bars dans le tank, donc ça c'est fait. Maintenant on passe à la jante qui est, comme vous le voyez, le tubeless est monté mais il n'est pas claqué. Là, vous pouvez voir que c'est pas claqué, c'est pas du tout étanche. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais bref, il n'est pas claqué, donc il faut le claquer. Donc, il faut pour ça enlever l'obus qui est de la valve Presta. Et vous voyez que ça essouffle de venir pomper jusqu'à 10 bars. Donc, le petit outil livré avec l'appareil permet de pouvoir démonter le petit embout de la valve Presta. Et vous venez ensuite raccorder. Hop, en forçant, voilà, le tank sur le tubeless. Là, il y a une bombe d'air qui est prête à exploser à n'importe quel moment lorsque j'appuierai sur le tank. Vous êtes prêts? On appuie, écoutez bien le bruit. Voilà, c'est claqué. Fin de vidéo. Non, mais il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est la technique, ma technique préférée pour mettre un tubeless. C'est vraiment ultra simple, ça marche très bien, ça marche à tous les coups. Et votre tubeless, il est claqué. Vous pouvez ensuite venir retirer le tank. Bien sûr, ça vient vider entièrement d'air le pneu, mais c'est pas grave, il est claqué, il ne bougera pas. Vous pouvez ensuite y mettre votre préventif si vous le voulez, réinjecter de l'air à la bonne pression, vous remontez tout sur le vélo et c'est parti. Vous pouvez aller rouler et vous ne vous êtes pas pris la tête à venir claquer ce tubeless. Bon bah voilà, vous en savez plus sur le comment je fais pour claquer les tubeless de mes vélos à l'année. Je peux vous dire que ce petit appareil, moi, il me sert bien plus que 4 fois dans l'année parce que tous les vélos de test que j'ai en 2020 et 2021, ils sont tous en tubeless. Donc à chaque fois, c'est très bien d'avoir ça si je veux faire de la maintenance, changer, essayer des tubeless. Zefal ne sont pas les seuls à proposer leur petit tank ou leur bonbonne d'air qui peuvent être mises sous pression et ensuite délivrer, bouf, la sauce d'un seul coup. Donc je vous laisse chercher sur internet. Mais voilà, Zefal, c'est français, donc ça fait plaisir. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur un prochain sujet technique ou alors une prochaine balade, parce que ça ferait bien du bien là, de ressortir et de refaire des petits bike trips, vous trouvez pas? Bon, même si la saison s'y prête pas, mais bon. J'ai hâte de refaire ça. Allez, à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde les gens. Bye bye.